Merci donc de la part de Jérôme qui m'a envoyé cette information qui est extrêmement brûlante. Bah oui, je préfère remercier donc les personnes qui m'envoient franchement des informations. Si vous en avez, n'hésitez pas, je les lis tous. Il y a beaucoup d'informations que je ne fais pas forcément de vidéo, pas mal, parce que concrètement, ça en vaut pas forcément la peine. Parfois aussi je cherche, j'ai mes réflexions, mais clairement, l'article est juste fou. Il me l'a traduit. Je dis, mais Google traduction, quoi. Très gentil. Merci. Donc tu as cette traduction en allemand, Meine Meinung nach, et tout bonnement, le patron de Volkswagen, donc le grand patron, il te dit, de toute façon, l'avenir est électrique. Donc si t'as pas compris comme ça, clairement, j'ai pas envie de refaire une démonstration par rapport au fait que le véhicule électrique est bien supérieur par rapport au thermique, que concrètement, si nous avons les infrastructures, donc au niveau des centrales nucléaires, ça c'est un problème politique, c'est-à-dire que l'Allemagne et d'autres, nous avions donc des systèmes qui étaient intéressants, et notamment même le gaz. Au niveau de l'écologie, les vrais ou faux écologistes, tu sais, les fous qui veulent revenir au temps du Moyen-Âge, vivre à la bougie, etc., bah, à un moment donné, il faut bien vivre avec son temps, et pour l'agrément, pour la facilité, pour le fait d'utiliser donc le véhicule électrique est 100 fois plus pratique, ne serait-ce que par exemple, pour le réchauffer, il y a des véhicules thermiques qui le font, mais ils sont bien obligés d'utiliser une batterie. Le problème, c'est que batterie 12 volts, 48 volts, tout ce que tu veux, hybride rechargeable, machin, ça a quand même ses limites. Honnêtement, à un moment donné, c'est le thermique, c'est bien, mais l'électrique, c'est mieux. C'est même peut-être fantastique. Le problème pour Volkswagen, c'est qu'aujourd'hui, donc la plateforme actuellement qui est dédiée pour les véhicules électriques, qu'on retrouve donc ID3, ID4, ID5, Enyaq, etc. Donc c'est la même plateforme, propulsion, 4 motrices avec différentes batteries. Eh bien, deux choses, a coûté déjà de 1 trop cher en fait en recherche-développement. Ils ont peut-être voulu l'amortir un petit peu trop vite et malheureusement, au-delà du coût, en fait, n'est pas allé assez loin puisqu'ils nous proposaient notamment en batterie que de la NMC, Nickel Manganèse Cobalt. Sauf que sur toute leur gamme, si déjà ils avaient proposé déjà de 1 du LFP et de 2 une clarté commerciale, enfin c'est même un 3, c'est un carton numéro 3, puisque nous en France c'est juste catastrophique. Enfin moi Volkswagen, ils ont plus des noms de nomenclature. Avant à l'époque j'aimais bien ces petits noms Cara, etc., GT Line, Sportline. Bon là c'est Lifestyle machin pro bidule. Il y a 10 finitions, enfin j'exagère, tu sais, tu me connais, 10 finitions, 10 batteries, 10 moteurs. À un moment donné, en fait, le moteur, c'est juste une histoire de bride qu'elle est bridée. Le seul, on va dire grossièrement, constructeur qui est cohérent, c'est Cupra avec la borne. Je dis bien le seul, puisqu'il y a une petite batterie de 58 kWh qui, pour moi, c'est pas qu'elle a rien affiché ici, à 900 € près, t'as la grosse batterie de 77 kWh, et surtout, c'est le même moteur en propulsion, 230 chevaux et la même finition. Donc, je vais te dire, pour 900 balles, ça fait beaucoup d'argent, mais 77 kWh, c'est pas 58. Donc, au lieu de mettre une batterie de 58, il aurait mieux fallu mettre, en tout cas en NMC, une batterie LFP et de réduire au moins 3-4 000 € de différence. Et éventuellement, si la densité ne permettait pas de mettre la pleine puissance au niveau donc des 230 chevaux, prix d'un 170 par exemple, et de proposer une autre finition. Donc, aujourd'hui, le problème de Volkswagen, comme je viens de l'expliquer, c'est les infrastructures, la structure donc en électrique, je ne parle même pas de la charge qui est assez moyenne, il y a eu des problèmes d'infodivertissement, l'ID4 qui consommait trop, Jason pour le coup qui est venu sur la chaîne, donc qui a sa chaîne aussi, je ne sais pas s'il fait encore beaucoup de vidéos, donc je vous inviterai à aller voir donc la vidéo, ceux qui sont intéressés par rapport donc à, j'avais fait donc sa vidéo avec le modèle 3 Highland et on avait fait avec un sponsor des enjoliveurs, je sais pas ce qu'ils nous font. Donc à ce moment-là on avait discuté, il avait une ID4, j'avais pas fait de vidéo de retour sur son ID4 et ça consommait sur autoroute 28 kWh, enfin t'imagines. Donc on avait aussi un problème de la gestion de la batterie, toutes ces mesquineries qui manquaient parfois la pompe à chaleur, fallait rajouter, etc. Donc à mon sens une simplification en tout cas du véhicule, à la fois pour l'usine, c'est beaucoup plus simple après pour l'usine, donc pour gérer,
et la ligne de montage, mais aussi pour le client. Parce que le client, honnêtement, c'est une nouvelle technologie. Lui, 58 kWh, 77, ok, les autonomies, mais il comprend rien. Après, 230 machin, c'est des chevaux, c'est des kilowatts. Les performances, ok, c'est une propulsion, la charge, et tu as 10 charges différentes. Et en fonction de la taille de la batterie, tu n'as pas le même pic entre cas de charge. Donc en fait, le temps n'est pas le même. Et etc., etc. Sans compter la consommation donc sur l'autoroute, sans compter la consommation donc en hiver, qui est beaucoup plus importante. Donc je pense qu'ils ont dû perdre énormément donc de personnes. Donc je dirais que je vais donner mon idée, ma solution, même si voilà, j'en ai parlé dans cette vidéo. Pourquoi il n'y a pas eu de réussite? Ce qui pourrait arriver donc à BMW et à Mercedes, il faudra vraiment les attendre sur des vrais véhicules électriques, puisque là, toutes ces idées, donc cette plateforme modulaire, c'était une vraie plateforme donc électrique, contrairement à Stellantis et d'autres, etc., qui étaient des véhicules, en tout cas des châssis adaptés. Eh bien, ce qu'il faudrait, mais ils ont dit qu'ils allaient l'abandonner et qu'ils allaient investir dans Rivian et voir éventuellement ce que ça va donner. Moi, c'est dommage, en fait, ils auraient dû reprendre cette plateforme, mais a priori, elle est modulaire, mais elle n'est pas assez modulable dans sa charge, donc ils sont limités. Mais est-ce que c'est de passer aux 800 volts comme Renault en 2027? Je ne sais pas, mais elle a manqué en tout cas de charge, elle a manqué donc de stratégie et d'une batterie donc en standard, en tout cas une batterie LSP, de faire un modèle entre guillemets Access avec une autonomie correcte, éventuellement une brique du moteur pour essayer de conserver une autonomie correcte et peut-être due à la tension donc de la batterie, notamment en lithium fer phosphate, une batterie plutôt typée grande autonomie et un véhicule plutôt typé sport, et donc 3 finitions qui sont séparées. Pas de mesquinerie sur pompe à chaleur, pas de mesquinerie sur la future R5 accessible à 25 000 € sans CCS, tu vois, et en tout cas de se donner le maximum de clarté, même ne serait-ce que pour les vendeurs. Tu les connais, les vendeurs, hein, c'est comme des boomers, ils sont à fond dans le thermique et ça les intéresse surtout pas, donc l'électrique, en tout cas très peu. Donc tant que tu leur laisseras d'ailleurs le choix entre le thermique et l'électrique, pour 70 à 80% d'entre eux, bah, comme ils y connaissent rien sur les charges, c'est pas forcément des utilisateurs et qu'eux ils payent pas de toute façon leur essence, hein, puisque ils sont des commerciaux, des collaborateurs. Bah, en fait, si tu veux charger pour la voiture, c'est limite plutôt une contrainte, alors que le véhicule électrique, ça peut être une contrainte supplémentaire sur les longs trajets, c'est possible, avec éventuellement d'autres angoisses, mais c'est aussi énormément d'agréments de conduite, mais ça, je l'entends très peu au niveau des personnes, et pourtant, franchement, que ce soit une propulsion, une 4 roues motrices, de la gestion, et encore une fois, un véhicule électrique, même si c'est peut-être plus lourd qu'un véhicule thermique, ben ça ne use pas plus de pneus, puisqu'en fait, les pneus sont adaptés en fonction du poids du véhicule, et je ne sais pas comment dire, mais ça surpasse, et ça le patron donc de Volkswagen le sait, mais ça ne se traduit ni dans les chiffres, ni malheureusement en fait au niveau de leurs produits. Et là on voit bien qu'ils sont tous azimuts, c'est-à-dire t'imagines, c'est horrible pour quelqu'un qui a acheté une ID3 en Allemagne à 43 000 €, aujourd'hui il a la même tête à 10 000, tu comprends, et c'est pareil pour chez nous. Donc à un moment donné, le client, il se sent un petit peu baisé, quoi, tu vois, il se dit putain, ça fait mal au cul, quoi, un petit peu comme chez Toyota avec le BZ4X. Le mec, c'est un client Toyota depuis 30 ans, il connaît l'hybride, il dit bon, ils sont bien en électrique, au final, elle est pas terrible la bagnole, et en plus le mec il la paye plein pot, et là il se rend compte, il va à la révision, ah merde, elle a vachement baissé, elle a perdu 15 000. Ah bah dis donc, combien je vais la revendre ma caisse, sachant qu'en plus c'est pas terrible comme caisse électrique, tu vois, donc il y a des laissés pour compte, il y a des gens qui ont été mis donc sur le carreau, et tout ça c'est pas forcément très cool, alors que le véhicule dans l'ensemble, donc cette plateforme modulaire électrique, était plutôt bonne, elle aurait mérité donc une amélioration, et je n'ai pas parlé du point, je pense, qui a achevé tout le monde, c'est le style. C'est-à-dire qu'une Cupra Born était plus jolie qu'une Volkswagen, quoi. Et on n'intègre pas nécessairement Audi, ou on les intègre en tout cas dans du 800 volts. Donc je pense qu'il aurait fallu intégrer tout le groupe d'une manière globale et de voir que ça ne coûte pas forcément trop cher, donc le développement de ce type de plateforme. Et je pense que la stratégie donc est très mauvaise globale. On le sait très bien, c'est mal de toute façon géré. Et c'est comme un pays, bah, quand c'est mal géré, bah, en fait les résultats sont très mauvais. Sauf que bon, on voit que nous on s'endette,
au lieu de faire défaut sur peut-être la dette. Et une entreprise, à un moment donné, il n'y a peut-être pas le dépôt de bilan, mais il y a des licenciements et des fermetures d'usines, quoi. Allez, sur ce, ciao. J'espère que ça va aller mieux pour Volkswagen, mais on est en 2024, ça va être très long jusqu'en 2027, et j'ai pas l'impression qu'il y ait de réelles solutions apportées. Et franchement, ce qui leur manque aussi, c'est l'idée d'eux, et peut-être de baisser encore les tarifs, parce que malgré que ça soit des véhicules électriques, en tout cas, ça manque un petit peu d'optimisation en tout cas.